Et essayer de voir pour ce prochain match-là face à l'Angleterre, est-ce que Pape Thiaw aura vraiment de vrais hommes sur qui il va compter pour mener le reste voilà, des matchs qui vont venir, que ce soit pour la Coupe d'Afrique, que ce soit pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais. Et là, quand même, dans ce match, comme tu l'as dit, en première période, on sentait quand même une équipe du Sénégal en difficulté. Donc, une équipe du Sénégal qui peinait à revenir au score malgré le premier but qui a été encaissé. Et en deuxième période, quand même, on a senti une équipe du Sénégal beaucoup plus entreprenante, avec beaucoup plus d'engagement, des joueurs beaucoup plus présents dans le jeu, surtout Iliman Ndiaye qui a changé complètement de visage dans ce match en deuxième période. Ça montre que le Sénégal a su quand même revenir à de meilleurs sentiments, surtout à la pause, avec le réajustement tactique du sélectionneur Pape Thiaw, qui a su changer la position d'Iliman Ndiaye, tantôt qui voulait être sur le côté, tantôt au niveau de l'entrejeu, Crépin qui le gênait par moment, mais quand même, en deuxième période, la deuxième période était beaucoup plus favorable pour le Sénégal. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est intéressant dans cette action-là, c'est qu'en deux temps, il y a eu la tentative de Chérif Ndiaye, dévié par le défenseur irlandais, et que Ismaïla qui reprend le ballon pour le mettre directement dans le but. C'est ce qu'on avait envie de voir avec Boulaye Dia, mais ça n'a pas du tout marché avec lui. Parce que aussi, les attaquants aussi, ils ne se sont pas exprimés en première mi-temps. Et la jonction qu'il fallait avoir entre le milieu de terrain et l'attaque du Sénégal, ça n'a pas du tout vraiment marché en première période. Et en deuxième période, quand même, il y a eu quelques occasions intéressantes. Mais si on revoit les stats, ben, en temps, il y a beaucoup de choses à faire, Elamine. Il y a beaucoup de choses à rectifier, à justement, corriger. je te coupe pas, mais les statistiques le montrent. Parce que dans ce match, le Sénégal a eu, par exemple, sur 12 tirs, il y a eu 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés, et puis 5 corners concédés par les Lions sur 454 passes. 454 passes, alors que l'Irlande a eu 338 passes. Très modeste. Donc, c'est très modeste en tant que titre. 454 passes. Et 12 tirs et 2 tirs cadrés, ça montre quand même l'inefficacité offensive de cette équipe du Sénégal dans ce match, malgré l'égalisation d'Ismaïla Sarr. Ah oui, l'inefficacité, on va encore en parler. Vous cherchez des données illimitées pour votre voyage aux États-Unis? Et je pense que c'est l'un des problèmes auxquels est confrontée cette équipe du Sénégal. Ça commence vraiment à prendre du temps, le fait que le Sénégal joue des matchs et qu'on a du mal à marquer. Donc je pense qu'honnêtement, on doit beaucoup revoir l'architecture de cette équipe-là, aussi bien en milieu de terrain qu'en attaque, parce que ce qu'on a vu quand même, c'est pas ça qui nous fera gagner la Coupe d'Afrique, c'est pas ça qui nous fera gagner aujourd'hui une place en Coupe du Monde. Il faut vraiment que Pape Thiaw puisse quand même retrouver la bonne formule, parce que là honnêtement ça ne marche pas. On va le dire comme ça. Honnêtement, je pense qu'on a beaucoup à faire, on a beaucoup à corriger, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce match-là quand même si c'est une équipe de l'Irlande qui n'est pas aussi une équipe minime, foudre de guerre, hein? Voilà, c'est pas aussi une foudre de guerre, mais il fallait qu'on gagne ce match-là. Mais devant quand même, il y a une équipe d'Irlande quand même qui est venue avec un très bon système tactique, un très bon système de jeu qui a tenu en échec cette équipe du Sénégal. Oui, un système qui a beaucoup marché. Bien sûr, et qui est typique du jeu anglais, parce que la plupart aussi de ces joueurs-là de l'Irlande, ils jouent en Angleterre. C'est des joueurs de West Ham, de Ipswich, de Tottenham et tout ça. Mais quand même, pour ce match-là, ce qu'on va retenir, c'est le but d'Ismaïla Sarr. C'est le fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est revenu au score. Mais par rapport au jeu, je voudrais qu'on parle vraiment du jeu sénégalais. Bon, c'est un jeu qui n'est pas riche en réalité. C'est un jeu qui s'est appauvri. Et le coach aujourd'hui a la lourde responsabilité de remonter les bretelles à ses joueurs, de revoir le système de jeu du Sénégal, parce qu'en premier mi-temps, le système de 4-3-2-1 n'a pas bien marché. Pas du tout. Il a fait un réajustement, ça a bien abouti à un but égalisateur. Mais pour le jeu du Sénégal, honnêtement, je pense que
on a vraiment baissé d'un cran et le coach quand même gagne à retrouver la bonne formule. Parce que ce jeu, quand même, c'est pas ça qui nous fera gagner des trophées, encore moins la Coupe d'Afrique ou bien une place en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, parce que c'est pas un jeu assez bien plaisant. fourni. Oui. En première période, surtout, le Sénégal a beaucoup souffert dans le jeu. Le Sénégal n'a pas du tout été décisif au niveau des transitions offensives. Ça a peiné entre Krépin Diatta, Habib Diarra et Mamadou Lamine Camara. On a vu Iliman Ndiaye inexistant en première période. Maintenant, l'arrivée quand même, il faut le noter, les changements de Pape Thiaw ont quand même réussi, ont été bons avec l'arrivée de Ismaïla Sarr, l'arrivée de Lamine Camara. Lamine Camara qui a changé complètement le match sur le plan offensif, qui a donné beaucoup plus d'ouverture au milieu de terrain sénégalais. Il y a aussi l'arrivée de Chérif Ndiaye, donc qui prend la place de Boulaye Dia. Abdallah Sima, malheureusement, on ne l'a pas trop senti dans ce match. Pourtant, c'est un très bon attaquant. En club, on ne sait pas pourquoi en équipe nationale, il n'arrive pas à s'adapter. Peut-être c'est sa position sur le terrain qui pose problème. Boulaye Dia, dans le passé, a été un joueur très prolifique pour cette équipe du Sénégal. Mais aujourd'hui, on n'a pas senti un Boulaye au charbon, beaucoup de duels gagnés et tout. Donc, ça veut dire que au niveau du jeu, ça pose problème. Pape Thiaw a quand même réussi en deuxième période. Mais c'était bien le fait d'amener quand même de nouveau. De nouveau, oui. Du 109. Du 109 lors de ce match pour voir aussi d'autres profils. Mamadou Lamine Camara, il fallait le mettre pour le voir à l'épreuve, pour le voir jouer titulaire dans cette équipe du Sénégal. Abdou Diallo, même s'il a perdu quand même quelques ballons, mais il a su gérer son match. Il a su gérer. Hein. La charnière quand même a pu assurer avec dans les cages aussi Yvan Diouf qui a aussi montré de très bons gestes avec cet arrêt-là qu'il a fait un arrêt décisif face au numéro 6 de l'équipe de l'Irlande. Moi, je pense que en fait, effectivement, il y a des changements qui ont apporté du 109, ça c'est bien. Et puis, c'était une belle expérience quand même pour le coach de se dire qu'attends, je vais essayer de voir comment réajuster le jeu. Tu sais, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait mettre Lamine Camara dans ce match-là, parce que dans le milieu de terrain, je pense le fait qu'il ait rangé trois milieux au profil un peu identique, c'est-à-dire Mamadou Lamine Camara, Habib Diarra et puis Krépin Diatta. Quand même, ça n'a pas donné, la mayonnaise a du mal à prendre forme. Exact. Donc, dès l'instant qu'il a amené Lamine Camara, qui s'est trouvé les transitions, les bonnes relances et tout ça, on a vu que ça a quand même changé. Mais il faut quand même que le coach soit beaucoup plus attentif à la lecture qu'il doit avoir du jeu. Parce que nous, ici, depuis le plateau, on a pu voir qu'il fallait mettre Lamine Camara, qu'il fallait faire des changements très tôt, et pourquoi pas lui qui est devant les joueurs comme ça. Les changements, quand même, il faut les faire plus tôt. Il faut les faire très tôt. Le réajustement, parfois, c'est important. Exactement. Il faut les faire très tôt. Face à l'Angleterre, perspective, le mardi, on aura un autre match très décisif. Là, c'est quand même du boulot. Face à l'Angleterre, quand même, face à Declan Rice, à Bukayo Saka, à des grands joueurs anglais, quand même, à Harry Kane. Il faut que, quand même, l'équipe du Sénégal revienne avec notamment une équipe très soudée, très compacte. Face à l'Angleterre, ce sera un match très, très, très décisif. Oui, oui. On a un très grand boulot, on a du pain sur la planche. Il faut maintenant que le coach quand même puisse se mettre déjà d'ores et déjà dans ce match-là du mardi. Et puis